Bonjour, voici une vidéo qui va vous expliquer comment simplifier une équation logique par la méthode du tableau de Carnot. Tout d'abord, comment définir une équation logique? Vous avez ici, à votre gauche, une table de vérité qui contient 4 entrées, S1, S2, S3 et S4, et une sortie que l'on appelle H. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y aura autant de combinaisons possibles dans la table de vérité que 2 puissance le nombre d'entrées. Comme nous avons 4 entrées, il y aura donc 2 puissance 4, soit 16 combinaisons possibles, qui sont toutes définies sur votre tableau. Pour ensuite écrire l'équation préliminaire, il suffit de regarder à chaque sortie qui correspond à 1, les entrées correspondantes. Par exemple, lorsque vous avez H est égal à 1 dans la première combinaison, on constate que cette combinaison est valable lorsque S1 est égal à 0, S2 est égal à 0, S3 est égal à 0 et S4 est égal à 0. L'équation peut donc s'écrire H est égal à S1 bar et S2 bar et S3 bar et S4 bar. Il convient alors de regarder chaque valeur de H étant égale à 1 pour écrire la suite des équations, et on constate qu'il va y avoir autant de termes à cette équation que de nombre de sorties étant égal à 1. Vous retrouvez donc une équation avec 4 éventualités qui correspondent aux 4 1 que l'on retrouve sur ce tableau de Carnot. Le tableau de Carnot est en fait une construction graphique qui permet de visualiser d'une manière différente les différentes combinaisons de la table de vérité. On va donc inscrire dans les différentes colonnes les deux premières entrées S1 et S2, et dans les différentes lignes les deux entrées suivantes S3 et S4. Ainsi, chaque combinaison de la table de vérité va pouvoir s'inscrire dans une seule case de ce tableau de Carnot. Dans l'exemple, si nous prenons la première combinaison qui correspond à H est égal à 1, cette combinaison est valable lorsque S1 est égal à 0, S2 est égal à 0, S3 est égal à 0 et S4 est égal à 0. La seule case qui correspond à 4 entrées étant égale à 0 est bien la première case, puisqu'on voit bien que S1 est égal à 0, S2 est égal à 0, S3 est égal à 0 et S4 est égal à 0. Je vais donc inscrire un 1 dans cette case. Je vais procéder de la même façon pour les autres éventualités et ainsi définir mon tableau de Carnot avec des 1 et des 0. Mais avant de trouver l'équation simplifiée correspondant à notre exercice, définissons d'abord les règles de simplification. Avant de simplifier notre exercice, il convient de rappeler les choses suivantes. Lorsque vous avez un tableau de 16 combinaisons, si vous arrivez à regrouper 8 cases adjacentes, c'est-à-dire 8 cases qui se touchent, nous pourrons réduire l'équation à une seule variable. Il convient donc de repérer quel est le seul et unique point commun entre ces 8 cases adjacentes. Dans l'exemple qui est montré ici, les 8 cases sont regroupées autour de S3 bar. On s'aperçoit qu'effectivement, S1 varie puisqu'il passe de l'état 0 à l'état 1, S2 varie également puisqu'il passe de l'état 1 à l'état 0, S4 varie également puisqu'il passe de l'état 0 à l'état 1, il n'y a guère que S3 qui ne varie jamais puisqu'il reste à l'état 0, quelles que soient les 8 cases. Ainsi, l'équation trouvée sera donc H est égal à S3 bar. Un autre exemple, vous avez 8 cases adjacentes. Quel est le seul point commun à ces 8 cases? Il paraît assez facile de trouver que H est égal à S2. Effectivement, il n'y a que S2 qui ne varie pas puisqu'il reste à l'état 1, quelles que soient les 8 cases que l'on considère. Il faut aussi noter que lorsqu'on a un tableau de Carnot à 16 entrées, regrouper 4 cases, c'est réduire l'équation à 2 variables. Il ne faut donc pas trouver un point commun, mais 2 points communs à ces 4 éventualités. Quels sont les 2 points communs? Eh bien, on va retrouver S1 bar et S4. Pourquoi? Parce que quand je regarde mes 4 cases ici, je m'aperçois qu'on a d'une part S1 qui est à l'état 0 et qui ne varie pas, donc S1 bar, et S4 qui est à l'état 1 et qui ne varie pas. Donc on va obtenir H est égal à S1 bar et S4. Un autre exemple pour vous montrer aussi que le tableau peut être considéré comme un tableau qui se tourne sur lui-même. Ainsi, la colonne ici à gauche est considérée comme adjacente à la colonne à droite. Les 4 cases là peuvent donc être considérées comme adjacentes. Quels sont les 2 points communs à ces cases? Nous trouvons alors H est égal à S2 bar et S4, parce qu'on voit bien que H est égal à S2 bar, puisque S2 est égal à 0 à la fois là et à la fois là, et S4, puisque S4 est à l'état 1 dans les deux colonnes là, enfin dans les deux lignes là, pardon. Enfin, regrouper deux cases, c'est réduire à 3 variables. Dans ce premier exemple, on doit donc trouver les 3 points communs. Alors c'est plus facile de trouver la seule variable qui varie, et on s'aperçoit assez facilement que la seule variable qui varie, c'est la variable S2, puisqu'elle est à l'état 1 et à l'état 0. Il va donc rester S1 qui est fixe à 1, puis S3 bar et S4 bar.
On va donc réduire l'équation à un terme de 3 entrées. Un autre exemple, encore une fois, deux cases qui a priori ne se touchent pas, mais rappelons que le tableau peut être considéré comme un tableau qui se roule sur lui-même. Donc on va considérer ces deux cases comme adjacentes. Quels sont les points communs de ces deux cases? Eh bien, il s'agit de S1, puisqu'on s'aperçoit que S1, lui, il est toujours à l'état 1, à la fois là, mais à la fois là. Mais il s'agit également de S2 bar et de S4 bar, puisque S2, il est à l'état 0 ici et à l'état 0 ici, et S4, il est bien à l'état 0 et à l'état 0. La seule variable qui change, c'est bien S3, puisqu'ici nous sommes à 0 et ici à 1. Donc elle n'apparaît pas dans l'équation finale. Retournons maintenant à notre exercice de départ. Dans notre exercice, nous avons inscrit 4 1 dans le tableau de Carnot, ce qui est logique puisque nous avions 4 sorties étant égales à 1 dans notre table de vérité. Il convient alors de faire le regroupement le plus gros possible pour tenter de trouver une équation simplifiée. Ici, les 4 cases sont adjacentes, ce qui signifie que nous pourrons trouver une équation simplifiée qui contient 2 entrées. Quelles sont les 2 entrées communes à ces 4 combinaisons? En analysant de plus près le tableau de Carnot, nous pouvons remarquer que, quelle que soit la combinaison retenue, S3 et S4 restent à l'état 0. Ainsi, nous pourrons déterminer une équation simplifiée H égale à S3 bar et S4 bar. Voici un autre exemple un peu plus complet. Ce tableau de Carnot comporte 11 combinaisons étant égales à 1. On les voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Pour trouver l'équation simplifiée relative à ce tableau de Carnot, il convient de procéder par étapes. Dans un premier temps, on remarque que l'on peut faire un regroupement de 8 combinaisons. Nous l'avons vu précédemment, faire un regroupement de 8 combinaisons consiste à réduire l'équation à une seule entrée. Quelle est l'entrée commune à ces 8 combinaisons? Nous pouvons constater que S3 est égal à 0, quelle que soit la combinaison choisie. Ainsi, H pourra s'écrire comme étant égal à S3 bar. Cependant, il reste encore des combinaisons dans le tableau. Nous allons continuer à faire des regroupements, toujours les plus gros possibles, en essayant de trouver les meilleures simplifications. Nous pouvons constater qu'ici, nous pouvons regrouper un lot de 4 combinaisons sur une seule et même colonne. Nous l'avons vu précédemment, un regroupement de 4 combinaisons permet de réduire l'équation à 2 entrées. Quelles sont les 2 entrées communes à ces 4 combinaisons? Nous voyons assez facilement qu'il s'agit des combinaisons S1 lorsqu'il était à l'état 1 et S2 lorsqu'il est à l'état 1. Ainsi, nous pouvons compléter l'équation en écrivant H est égal à S3 bar ou S1 et S2. Il reste cependant une combinaison qui n'a pas été choisie. Ainsi, toujours dans la logique de prendre des regroupements les plus gros possibles, nous allons faire le regroupement entre ces deux variables et ces deux variables. En effet, cela est possible car n'oublions pas que le tableau peut être considéré comme un tableau qui se tourne sur lui-même. Ainsi, en faisant ce regroupement, on est sûr de trouver la simplification la plus optimale. Quelles sont donc les 2 entrées communes à ces 4 combinaisons? Nous pouvons constater que nous avons d'une part S1 lorsqu'il est à l'état 1, mais également S4 lorsqu'il est à l'état 0. Ainsi, on pourra compléter l'équation en disant que H est égal à S3 bar, ou S1 et S2, ou S1 et S4 bar. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci pour votre attention en espérant que cela a pu vous aider.